Madame, monsieur, bonsoir. De violents orages en série, difficilement prévisibles et très localisés, ont frappé le département de l'Aude entre minuit et 6 heures ce matin. L'équivalent de plusieurs mois de précipitations est tombé en quelques heures, causant des crues éclairs sur une étroite bande de territoire. Les images filmées sur place laissent entrevoir de très nombreux dégâts. Après s'être focalisé sur l'anticipation, les secours se concentrent maintenant sur la phase de réponse. La cellule de crise est soutenue cette fois par les outils développés par le Centre de génie industriel d'IMT Minalbi. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial à Trèbes. Oui Frédéric, nous nous trouvons à la mairie de Trèbes et l'ambiance est pour le moins agitée ici en cellule de crise. Suivez-moi. Cette salle, c'est le poste de commandement communal de la ville. C'est ici que se prennent toutes les grandes décisions qui visent à piloter les services de Trèbes face aux inondations. Le poste de commandement est cette fois-ci soutenu par un logiciel d'aide à la décision qui s'appelle RioSuite. RioSuite, c'est un prototype de recherche dédié aux cellules de crise. Il facilite la réponse aux crises et peut être déployé au niveau local, départemental ou national. Le logiciel propose 3 fonctionnalités principales. Premièrement, il permet de rassembler un maximum de connaissances sur une situation de crise pour créer un modèle de situation. C'est la Common Operational Picture. Deuxièmement, il se base sur la connaissance du terrain de la crise et des acteurs disponibles pour proposer un schéma de réponse qui optimise le pilotage des opérations. Troisièmement, il permet d'orchestrer ce processus de réponse, c'est-à-dire d'attribuer la bonne tâche au bon acteur au bon moment pour coordonner la réponse tout en continuant à rassembler un maximum de connaissances sur la situation de crise en cours. Sur cette première interface, notre décideur peut voir toutes les informations disponibles sur une carte partagée au sein du poste de commandement communal. On retrouve ici les gendarmes qui ont été placés à Trèbes en phase d'anticipation pour évacuer la population, ainsi que les 2 centres d'hébergement de la ville. Toutes ces informations ont été ajoutées avant la crise, lors de la revue du plan communal de sauvegarde. On observe aussi des capteurs qui peuvent être liés à RioSuite. Ces capteurs suivent les hauteurs d'eau à Carcassonne et Trèbes, ainsi que les niveaux de vigilance Météo France. Cette nuit, au fur et à mesure de la montée des eaux, RioSuite a identifié les enjeux touchés par zone d'inondation potentielle. Les capteurs font remonter sur la carte les enjeux inondés, comme les quartiers, les écoles, l'EHPAD ou d'autres lieux à risque. Pour rendre la visualisation et le pilotage plus intuitifs, les acteurs peuvent s'immerger dans une salle de crise en réalité virtuelle. C'est RioVR. Cet environnement de réalité virtuelle supprime les barrières géographiques. On retrouve à distance un acteur en centre opérationnel départemental à la préfecture de l'Aude, à Carcassonne, qui peut facilement rejoindre nos décideurs dans l'environnement virtuel du poste de commandement communal. Dans cet environnement, les acteurs peuvent communiquer, s'informer et échanger sur les événements en cours. On retrouve sur la carte les quartiers submergés, les bâtiments inondés et les gendarmes déployés sur le site avant la montée des eaux. Pour coordonner les services de la ville et répondre à la crise, nos décideurs peuvent affiner la priorisation des enjeux décidés en phase d'anticipation avant la montée des eaux. Sur la base de cette priorisation, un schéma de réponse peut être proposé par RioSuite. Ici, notre acteur demande la déduction du processus. Les opérations à réaliser apparaissent, les plus prioritaires étant les plus proches de la carte. Chaque tâche se place au-dessus du lieu concerné et la sélection d'une tâche active un faisceau qui pointe sur cette zone. Le schéma de réponse proposé se base sur des connaissances extraites directement du plan communal de sauvegarde de la ville. Maintenant que le plan communal de sauvegarde est enclenché, notre décideur en préfecture quitte la cellule de crise virtuelle de Trèbes. Pour chaque tâche, les services concernés sont notifiés via leur interface RioSuite. Dès qu'une tâche est réalisée et validée par un acteur, par exemple lorsqu'un pompier sur le terrain a finalisé la mise en sécurité d'un bâtiment, le poste de commandement est notifié, la tâche disparaît de l'environnement virtuel. La gestion de crise se poursuit. Pendant la réponse, RioSuite continue à analyser les données des capteurs de niveau d'eau
mais aussi les données provenant de réseaux sociaux, comme Twitter. Les images des tweets sont analysées pour détecter des incidents qui ne sont pas encore identifiés sur la commune. Une intelligence artificielle, sous forme de réseau de neurones, labellise chaque image. Beaucoup ne sont pas liés à la crise, mais certaines permettent d'identifier de nouveaux risques ou de nouveaux dommages sur la commune. Par exemple, cette image est labellisée automatiquement comme étant informative et de type inondation. De plus, l'outil identifie des personnes potentiellement en danger. Cette image contribue à générer de nouvelles informations sur la cartographie de Rio Suite. Un aléa de type inondation et un incident représenté par les personnes en danger. Cette deuxième image, quant à elle, est jugée comme non informative et ne présentant pas d'éléments intéressants pour la cellule de crise. Elle sera donc mise de côté. Dès qu'un nouvel incident est détecté, l'environnement se met à jour et une alerte est levée. L'incident responsable est visible sur Rio Suite. Comme la situation évolue, un nouveau schéma de réponse peut être demandé et déployé. Le suivi automatisé de la situation permet aux décideurs d'intégrer l'évolution de la crise dans le pilotage opérationnel. Cet accompagnement numérique de la cellule de crise par Rio Suite et Rio VR ouvre la voie à la gestion de crise du futur. Merci à la mairie de Trèbes et au Centre Génie Industriel d'IMT Benalvi pour ce reportage immersif en cellule de crise.